remarque audio avant le début de ce nouvel épisode que vous allez voir. J'ai malencontreusement un épisode qui a disparu de mon disque dur, certainement effacé volontairement par des cultistes, hein, bien évidemment. Je vais donc vous faire un léger résumé de ce qui s'est passé, de ce que les joueurs ont fait, et vous allez entendre aussi au début de l'épisode le résumé qu'on a fait entre nous avant de commencer l'épisode. Donc, les joueurs se sont retrouvés la dernière fois, ils ont été effectivement chez le docteur, ont retrouvé cette espèce de petit symbiote dans un bocal en verre, ils l'ont cassé et sont retournés retrouver John qui était avec le docteur Dunstag. Ils se sont donc tous retrouvés à la maison, ils ont tenté de confronter un peu le docteur Dunstag, mais se sont retenus de faire un grand scandale. Ils sont allés un peu chez elle, ils ont essayé de se faire soigner, ils ont continué tout ça. Ils se sont un peu reposés et retrouvés à la maison et ont décidé le soir même d'aller faire un tour dans le village pour voir ce qui pouvait s'y passer. Ils se sont donc séparés en deux groupes. Un premier groupe qui se baladait un peu plutôt vers le port et un autre groupe qui se baladait autour de la maison pour voir un peu les différentes maisons et les habitants, ce qu'ils faisaient le soir. Un groupe s'est retrouvé face à un homme pas loin de leur maison, pas loin de la falaise. Un homme d'un air assez blafard qui leur demanda avec insistance et un peu de folie certainement de retrouver son chat. C'est pas très commun, mais bon, c'est ce qu'il a demandé. Il était certainement fou et cette demande n'avait certainement aucune importance. Mais sans vraiment croire cet homme, nos héros, si on peut les appeler ainsi bien évidemment, firent une découverte à flanc de falaise, une petite entrée étroite derrière une maison. Ni une ni deux, bien évidemment, ils s'engouffrèrent en ayant préalablement fabriqué une torche de fortune avec un tissu et un bout de bois dans cette falaise, et la suite de ce résumé vous sera racontée au début de cet épisode. Bon Est-ce épisode. que vous vous rappelez ce qui s'est passé la dernière fois Euh, Ou pas J'ai suivi un chat, enfin j'ai fait faire un chat dans une grotte. C'est complètement Ouais. fou, genre. Et moi j'ai suivi Francesca. Il y a un petit vieux, il m'a dit allez sauver mon chat, il est parti par là-bas, derrière la maison. Et quand je suis allée derrière la maison, alors, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais en tout cas après, quand je suis allée dans la maison, derrière la maison, j'ai vu une petite cavité qui avait l'air de s'enfoncer sous terre, et prenant mon courage à deux mains, je suis rentrée, et ma torche, et ma lampe torche. et ta torche. Je suis rentrée dans Jack, j'ai débouché sur une sorte de grotte où il y avait l'air d'avoir d'autres cavités qui s'enfonçaient encore un peu plus. Et c'est là que mon instinct de survie s'est réveillé. En même temps, je vais peut-être pas aller là-bas toute seule. On va attendre les camarades. Et les autres nous ont rejoints et tout le monde était venu, on leur a expliqué. Puis je crois qu'au final, on est tous sortis, c'est ça? Alors en fait, ouais, vous êtes rentré effectivement à la recherche de ce chat. On n'a pas trouvé au passage. Que vous n'avez pas trouvé au passage, effectivement. On n'a jamais trouvé. Ouais. Vous êtes rentré, donc vous avez trouvé. On n'avait pas vu des os à un moment? Si, on a trouvé autre chose. Vous avez trouvé d'autres choses. Vous êtes rentré effectivement dans certainement une ancienne entrée de la mine. Vous avez avancé, vous avez rampé pour avancer dans une première cavité. Et vous aviez été rejoint après par John et Maryse. Ça n'a pas été une mince affaire de vous apporter John. Hein. Wow. John un peu contre son gré, hein, clairement. Aucune raison d'aller chercher un chat, rien à foutre. En train de dire qu'il est gros et qu'il n'a pas pu rentrer dans la caverne, c'est ça? Ouais, mais il voulait rentrer dans la caverne du docteur, si tu te souviens bien. Et il n'a pas réussi non plus. Celle-là est plus intéressante déjà. Ah bah si, il avait fait un critique, il a tapé dans l'œil du docteur, clairement. Ce n'est qu'un point de vue. Je pense qu'Avi se souviendra de John. Et vous étiez rentré dans une première cavité, vous avez longé des couloirs, c'était un peu compliqué. Vous aviez fabriqué une petite torche, vous en étiez sorti et vous étiez arrivé à un croisement à un certain moment dans ces tunnels, et
au croisement de ce tunnel, en fait, sur votre gauche, vous aviez, enfin, un peu plus à gauche, enfin, John était avancé parce que je me rappelle très bien, il y avait un petit passage où il fallait ramper pour aller un peu plus loin et John était avancé. Je sais plus exactement avec qui t'étais, peut-être avec 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 Maryse. Maryse. Ouais, Ah oui, ça je me rappelle ouais, ce qui a été vous aviez trouvé, mais rampé, oui. vous Et mon étiez personnage, avancé. je sais. Et John, t'avais vu au fond d'un petit couloir sur ta gauche une grille, une Monsieur espèce Crabbe. de grille, voilà. Et tout à fait, vous aviez rencontré un drôle de personnage. Je peux peut-être vous le L'abominable homme remettre pour. crabe. Est-ce C'est que ça. je l'ai là? Mais du Ah, coup, je il l'ai me semble pas que là. John a gardé ça que pour lui, il en a parlé à personne. Ah non, je dis, il y a un truc dégueulasse, on n'y va pas. Hein. Il y a un truc Oui, je dégueulasse, crois ça ne va effectivement pas. que tu nous avais pas tout partagé en toute honnêteté. Et si, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a l'air très malade et qui est recouvert de chitine Ouais, vous aviez vu ça. et qu'il oui. il est très Enfin, John. agressif. John avait vu ça, effectivement, tu avais essayé un peu de communiquer avec lui, rien n'en était sorti. Ah, tu dis chitine, toi? Moi, je dis Et- chitine. Il a dit agreux. Tout à fait. Prononcer des choses, on va dire, un peu inaudibles. Et ma théorie, c'était que c'était le copain de la médecin. Il voulait Des absolument le expériences sauver. qu'elle faisait. Ah, qu'elle voulait sauver ou je sais plus quoi. Ouais. Et il a été un peu agressif envers toi, hein, d'ailleurs, tu voyais qu'il avait des espèces de pinces au niveau des bras et au bout des mains. Et juste après, en fait, vous aviez été choqué, hein, bien évidemment, de ça, de cette vision. John t'a pris sur toi, hein, bien évidemment, en bon aventurier. T'as trouvé cette créature un peu étrange, même si au fond de toi, tu t'es dit, bah pourquoi pas, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui va pas bien ou qui doit être sauvé par la médecin ou je ne sais quoi. Il est malade. Peut-être que c'est un patient zéro d'une expérience étrange, peu importe. Ouais, ou peut-être qu'il a juste un très bon maquillage en fait, tu vois. Ça se trouve, c'est Halloween et on le sait pas, ou il y a une sorte de. Tu sais, c'est la Saint-Jean chez les. Non, la Saint-Guy chez les. Chez les bouseux du village de pêcheurs. Peut-être après tout. Et vous aviez été choqué, vous êtes remonté, t'as raconté ça, John, à Francesca et Steve, et tu leur as clairement dit, ok, maintenant faut sortir parce que on va pas rester là, il faut sortir. Vous n'avez pas poussé plus loin votre recherche dans ces mines et vous êtes ressorti, donc c'est la nuit. Vous ressortez de cette mine et en ressortant de cette mine fatigué, hein, on va dire qu'il est à peu près 22h. Pardon. Vous ressortez de cette mine et vous avez pris, bien évidemment, un niveau. Incroyable. Oh. Yay! Vous gagnez pas vous récupérez pas vos points de choc, sinon c'est pas drôle. Vous êtes tous choqués, fatigués, épuisés. On arrive à la fin. Il n'y a pas de C'est raison de logique. gagner vos points de choc. Et je vais vous dire exactement ce que vous pouvez faire avant qu'on commence cette session mortuaire. Tac, j'ai les règles juste là. On aime bien les débuts de partie qui commencent par un level up. Ouais, bah ouais, quand même. On n'a pas le petit son. Merde, c'est pas celui-là. Ta-da-da-da, tam, tam, tadam. Surtout pour affronter ce qui nous attend là. Tac, c'est celui-là, voilà. Alors, règle du jeu, changement de niveau. Moi, je me souviens, il y a marqué que j'ai le droit à une invincibilité pendant 5 tours. Alors, est-ce On que vous passe êtes à un niveau niveau 4? pair? Est-ce que vous êtes au niveau pair? On passe niveau Ouais. 4 là du coup. Si j'ai pas Alors, vous compté. gagnez donc un nombre de PV supplémentaires qui dépend de votre dé de vie, de votre profil. D'accord? Ok. Donc on Donc lance le dé. si, par exemple, je prends Steve Curtis. Non, je peux pas cliquer Moi dessus. j'ai un Ah oui, non, D8, je lance le dé. C'est ça? Voilà, tout à fait. Vous lancez votre. Je crois que c'est ça. Je vais lancer un D8 aussi. Parce que je sens le 1. Attention. Ah, non, c'est- 6, pas mal. Oh, ils sont jolis. Vous ça, lancez ou les vous pouvez prendre la moitié? Yeah. Ah bah c'est trop tard. Ah bah je savais pas. Moi je Ouais, prends la j'ai moitié. peut-être Moi. Pour la Non, sécurité. tu peux prendre la moitié si tu veux, John, ou relancer. Ok. Je Alors, pense que attends, c'est parce que- que sur le total, hein, ça nous soigne pas. Hein. Bon, on prend le risque de relancer. Non, Allez, ça fait 5. Parce Et- que moi j'ai combien? J'ai 16 points de vie, c'est ça? Et si je prends la moitié, ça me Euh. monterait à 20? À 20 tout pile? En fait, à 20 tout pile aussi, c'est beau. Parfait. Ouais, je vais Euh, faire ça, je vais prendre la moitié. Ça va me faire 20. Est-ce qu'on rajoute le bonus de constitution ou pas?
Non. Non. Par contre, bien évidemment, ça augmente vos PV globaux, mais ça ne vous soigne pas. Je préfère vous le dire. C'est pour la blague. Ah, donc on est genre si j'avais 16 sur 16, j'ai 16 sur 20 maintenant? Tout à fait. Tu ne t'es pas soigné en sortant de la grotte. Mais j'étais pas malade. Bah ouais, mais Enfin. Parle pour toi. Ok, donc on passe niveau 4. Et du coup, est-ce que j'ai appel Et à chaque à... Est-ce niveau- que Est-ce que mon appel à un ami s'est rechargé? Oui, on peut dire que vos capacités se sont rechargées. Tout à fait. À chaque niveau, vous pouvez choisir soit 2 nouvelles capacités de rang 1 ou 2, soit une nouvelle capacité de rang 3, 4 ou 5. Yeah. Moi, ça sera une seule, vu que j'ai déjà tous les 1 et tous les 2. Ça sera une à 3. Sachant que bien évidemment, Ouais. il vous faut la précédente pour avoir la suivante à chaque fois. Ouais. Moi, je prends un truc qui s'appelle le geste parfait. Ça Ça me permet d'avoir. Ça me permet d'avoir un vin naturel sur un truc. Allez. Ça, c'est beau. Alors, du Ah coup, bah, c'est c'est quoi? con. C'est faut soit. bien le choisir par contre. Hein. Bah, Si c'est pour ouais. draguer la médecin. Ah bah, Et- c'est déjà fait ça. Vous savez, on vient de sortir de la grotte, et là, niveau 3, j'ai un truc qui s'appelait spéléologue. Ah. Plus 5 pour se faufiler et Mais m'aller fous de tu notre vas gueule, pas en hein. dans le revenir, noir c'est et parfait. espace lexique. Tu te fous de notre gueule. Alors, juste, tu peux redire, c'est deux pouvoirs niveau 1 à 3 ou un pouvoir niveau 4 à 5, c'est ça? Non, 2 pouvoirs de capacité rang 1 ou Bien 2, tenté. soit une nouvelle capacité de rang 3, 4 ou 5. Ouais, j'ai bien tenté, ouais. Bien tenté. Alors. Ah, c'est vrai que moi, au lieu de me spécialiser, j'ai mis dans toutes les voies, du coup, j'aurais jamais le niveau max. Ouais. Moi, j'hésite entre recherche rapide, donc rechercher, Ouais, prend je 2 l'ai fois moins de aussi. temps de chercher des indices, ou tir de précision. Je me dis que ça pourrait être utile sur cette deuxième partie de jeu. Est-ce que. Alors, attends, Oui. t'as essayé de parler, Maryse? Non. J'ai rien dit, ok. Est-ce que Francesca, au lieu de Dis-moi. prendre ton rang 3, tu veux, comme t'es un peu dedans, tu veux étudier la voie occulte? Oh. Genre devenir un peu taré, tu vois. Ah, parce que c'était pas le cas. Non, bah justement, à force d'avoir vu tout ça, peut-être que. Ah. Alors, du coup, t'as les. Alors, la voie, elle est pas écrite. Je t'avoue Non, que pas bah, là, obligé. les niveaux 3, il me reste que recherche rapide, spéléologue ou sens du danger. Là, en plus, on arrive sur la fin, en plus, il me semble. Le Bah, niveau écoute, 4, c'est le dernier niveau. Là. On Allez, récupère la nos voix points de folie? Enfin, de l'OPC? Non, il a dit qu'on gagne. Ah, ça me plaît bien, là, la voix de l'occupe. Alors, normalement, tu peux afficher une 4e voie, je crois, mais je sais pas Pour si ça, faut perdre encore un point de choc. Il y a affiché Je une me souviens. 4e voix. Ouais, mais je crois que ça marche pas très Ouais, bien. parce qu'elle est... Ah si, c'est bon, j'ai décoché, recoché, et j'ai la 4e voix qui est apparue. Attends, faut que je la. Elle est apparue. Et en La fait, c'était voix pas la des bonne. quoi? Alors, où est-ce qu'elle est apparue? Attends, parce que moi, je la vois pas. Je la vois pas, la voix. Comment t'as fait? T'as décoché, recoché? Ah ouais, c'est bon, je la vois. Tu ouvres tes yeux. Alors, ça s'appelle. voir. Je vais la remplir si tu veux. Ça s'appelle la voie occulte. Ah, vas-y, attends. Ok. Où ça? Voie occulte. Je la remplis comme ça. La progression d'un personnage, tu t'intéresses un peu à l'occulte et tu t'éloignes de ta formation initiale. La voie occulte est une voie optionnelle, mais bon, je te la donne pour la partie parce que comme c'est toi à chaque fois qui lis les bouquins morbides et qui voit des choses étranges et qui devient folle. Est-ce que tu as une valeur d'intelligence au moins égale à 10 plus... Je sais pas, j'ai 16 en intel, Ouais, alors très c'est bien, bon. très bien. Tu vas vraiment nous trahir, en fait. Alors le Ça niveau peut 1 pas dire s'appelle vous les trahir. sciences occultes. Si Ok. le MJ commence à te filer des bonus, ça pue. Non, Et c'est pas un bien bonus, sûr. c'est une voie de la folie. C'est pas. Ouais, ouais, c'est bah à justement, force- à c'est un force peu de thématique rencontrer le avec le mythe. fait d'être du côté des méchants, tu vois. Peut-être. Hein. Peut-être qu'elle voudra. Ah. Alors attends, pour la Avoir remplir, faut le que mythe. j'essaie de. Le personnage obtient un bonus de plus 1 par rang atteint dans cette voie à tous les tests de sciences occultes. Et un bonus de plus 2 par rang sur un sujet en particulier. Par exemple, l'alchimie, C'est bien ce point-là. les créatures des autres Le plans, liquide, les oui. grands anciens, tout ça. Voilà. Tu dis des trucs, ça des trucs terre à terre, et plus ça fait des recherches, on a des trucs bien et Ouais. elle Exactement. Ton micro fait n'importe quoi. Hein. Ouais, il y a une petite accélération à un moment. Par contre, si tu prends cette voie, donc niveau 1 de la science occulte, tu gagnes 1 point de folie direct.
Et par contre, on t'entend plus, Rosie. Ça sera du coup. Ça te déconnecte. Ah, attendez, change de connexion. Ça, c'est les voix occultes. T'as commencé, bien joué. Tu peux gagner un point. Alors, si tu le prends, tu gagnes un point de folie. Voilà, je te le dis. Rejoins les côtés obscurs. Là, c'est mieux. Mm. J'ai changé de Ça a l'air. connexion, c'est mieux. Voilà, ça va. Ok. Ouais. Ça a l'air. ça a l'air. Bah écoute, je suis actuellement à 2 PC restants sur mes 4. Bien sûr que je vais. Ah, mais c'est un point de cocher le folie niveau. directement. C'est pas. T'as Ça Ah, fait les quoi les points de folie? Oui, les points de folie. Ah, C'est un point de folie. C'est- Alors, attends, je te dis ce que ça fait. c'est les pas les points de choc, folie. pardon. J'ai confondu. Non. Bah, non, attends, c'est pas la même chose. Point de folie, c'est Ah, permanent. Point de folie, c'est Tous les permanent. jours, je prends. Point de folie. Ouais, c'est comme à Cthulhu, t'as santé mentale et après tu prends des Ouais, dérangements. exactement. Lorsque les points de choc sont à 0, tu accumules des points de folie qui sont comptabilisés à part. À chaque fois qu'un personnage obtient un point de folie, il doit faire un test de charisme, difficulté 10+. Le nombre total de points de folie. En cas d'échec, il souffre d'une crise de folie à déterminer au hasard. Donc en gros, tu vas peut-être avoir une crise de folie qui tombera à un moment opportun. Bien évidemment. Ou, Si ou tu inopportun, ça dépend du point de vue. inopportun, et je te dirais à un moment, bien évidemment, inopportun, de faire un test de charisme, plus ton nombre de points de folie. Donc, si t'as allô 10, ça fait 11. Oui, allô. Garde un point de choc pour ça du coup. Allô? Oui, Arthur. Oh, Ouais, on est là. j'entends. On est là, John. Ah, ok, moi j'ai une coupure. Ah, Bizarre. pas de souci. Donc voilà, est-ce que ça t'intéresse quand même ou pas? Ou tu me dis non, c'est trop Oh oui. chaud. Allez, très bien. Donc, tu peux noter un point de folie. Ouais. Que tu Que garderas, et tu peux prendre donc le niveau 1 et le niveau 2 qui est pas mal, lui te donne pas de point de folie. Le prochain point de folie c'est au niveau 3. Hop, c'est le niveau 2, c'est résistance occulte. Alors attends, je te le remets dans capacité, résistance occulte. Le personnage obtient un bonus de plus 5 à tous les tests destinés à résister à la perte de points de choc et augmente son score maximum de PC de plus 1. De plus, il peut dépenser un point de choc pour annuler la pénalité d'une blessure grave pendant 10 minutes. Bon. C'est fort. Hein. Ouais. C'est fort. Bon. Et si tu Il me passes reste le plus beaucoup niveau de 3, PC, je vais mais- pas t'écrire le niveau 3 parce que bon voilà, mais Ouais, C'est c'est vraiment parce un que truc c'est de secret. traître ça encore. Parce que bah, c'est si tu secret passes ou au parce niveau que 3, tu quand reprends on un est point de limité- folie. Et parce que c'est secret, t'es pas assez folle pour connaître. Puis de toute façon, on l'aura jamais, c'est niveau 4 là, sur la fiche. Peut-être, je sais pas, peut-être. Parce Ok. qu'on va gagner un niveau toutes les heures. Vous êtes donc, on va commencer directement, si c'est bon pour tout le monde, à la sortie de cette mine, enfin de cette petite entrée de mine, vous ressortez. Vous ressortez devant, donc à côté de ces buissons, c'était un peu caché de la ville. Est-ce que je peux vous remettre... Ouais, j'avais mes tokens, ils sont où mes tokens? Ah attends, ils sont où mes tokens? On les voit là. Ah, voilà, j'ai mis Maryse en gros. Vous étiez tous vers la mine. Je vais remettre Maryse en petit. Hop. Super. Vous ressortez, un peu caché. Vous avez vu ce que vous avez vu. 22-23 heures, comme je vous disais. Que faites-vous? Ouais, nous on l'a pas vu, on est d'accord. Hein. Il y a Ouais, déjà, juste oui, John on- et Maryse qui l'ont vu. C'est ça. Tout à fait. Juste une Ouais, je question comprends avant. pas là, pourquoi est-ce qu'on est sorti? Ah, bah parce qu'avec John, on a été un peu plus loin dans le fond de la mine et on a aperçu quelque chose qui était vraiment difforme et monstrueux. Vous voulez c'est pas ce que je vous rester dis depuis près de ce le début, truc, hein. Ça pue ici. Alors maintenant vous êtes convaincus? On peut se barrer, ça y est? Mais on veut se barrer de toute façon, faut qu'on attende le bateau. Pas dans 15 jours, maintenant. Moi je dis on reprend notre plan initial, on revole ce bateau et on se casse. Ou alors je défouraille tout le monde, c'est comme vous voulez. Préférez mourir en mer. Bah écoutez, je peux peut-être faire un appel à un ou deux amis dans le coin qui sont des vrais marins et qui pourraient nous ramener à la maison, ou au moins... Vous avez eu des amis dans le coin? Hmm Vous avez eu des amis dans le coin, c'est maintenant vous le dites? Je fais un petit point, un je rappel. parle de- Steve, t'as pas vu d'antenne téléphonique. Non, je parle des Il y a même pas rescapés, l'électricité. des rescapés du bateau, quoi. Je pense que maintenant, ils ont repris un peu des forces, ils ont pris un petit peu de santé, donc ça devrait pouvoir être un Mais peu mieux, quoi. ça n'empêche pas que un bateau comme ça nous ramènera jamais sur le continent.
Et on sait pas exactement où on se trouve. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Justement, moi on s'est vertu à vous dire depuis le début qu'il faut partir et vous êtes là à dire oh non, je suis un aventurier, tout va bien. Et là, bizarrement, maintenant vous vous rendez compte. Et donc, Je si vous vous dis êtes un qu'on peut. aventurier, je pense que vu Le votre bateau, perception, vous avez pas dû voir, vous avez dû louper quand même un sacré paquet d'aventures. Notre bateau ne nous empêche, ce bateau là-bas nous permettra jamais de retourner vivant sur la Oui, côte. il est fait pour les côtes, pas pour la haute mer. On n'est pas Exactement. en haute mer, on n'est pas très loin des côtes américaines. Ah ouais, vous savez nous dire où on est? Bah écoutez, c'est ce que nous disait c'est ce que nous avait dit je sais plus qui, là je crois que c'était le prêtre. Il nous disait que nous étions sur une île qui était au large des côtes américaines. Et donc, Enfin, nous sommes pas au si large, loin que il me ça. semble que c'est quand même une semaine ou voire même 15 jours pour qu'un bateau arrive. Hein. Oui. Non, il a dit qu'il y a Non, un c'est que bateau le qui vient bateau tous les vient 15 tous les- jours. tous les Mais 15 vous avez jours. vu où est-ce qu'on est? On est vraiment chez les bouseux. Je comprends que les mecs veulent pas passer ici plus souvent qu'une fois toutes les 2 semaines. Certes. En tout cas, je me dis que c'est plus intelligent de rester ici et attendre le bateau que de prendre ça et d'aller mourir noyé en mer. Et donc vous préférez ici et être mort par un culte, par un village de fous alliés? Et si vous racontez, il y a personne qui est fou ici. Je, Ah me, bon? je me fais juste des soucis pour votre propre santé mentale en ce moment. C'est vrai? Non, Donc on peut aller retrouver dans la cave voir ce qu'il y a? Je suis sûr que du coup la chose que vous avez vue est totalement normale et absolument quelque chose qu'on peut voir tous les jours dans le centre de New York. Ce Non, monsieur est on va malade. on va Et peut-être aller en il parler. là où il est, il fait de mal à personne. Et qui vous dit qu'il est tout seul? Vous avez vu quelqu'un d'autre comme ça? Le fœtus que je vous ai ramené, ça vous suffit pas? Vous voulez que je vous montre la pièce de votre ami la docteur qui est remplie de ce genre de saloperies? Et me dites pas que c'est pour la science, on est vraiment au musée des horreurs. Et je vous rappelle qu'en tant qu'inspecteur, j'en ai vu des horreurs. Je veux bien croire. Ça a dû vous retourner le cerveau. Bah exactement, et du coup maintenant je suis plutôt vacciné sur ce genre d'horreur, justement. Ouais, il paraît. Vous parlez comme ça devant la sortie de la grotte ou vous Moi, j'ai, vous moi, dirigez j'ai, quelque part ou moi, je suis fatigué. Retournons nous poser et reprendre nos esprits dans la maison. Moi, j'aurais bien été voir le prêtre pour lui parler de ce qu'on vient de voir au fond de la grotte. On avait laissé où la docteur? Ah oui, elle était rentrée chez elle. Elle était rentrée chez Ouais. elle a dû découvrir Ouais. certaines choses. Le poteau rose. Le poteau rose. Ouais, mais elle sait pas que c'est nous, donc ça va. Ah ouais. Que c'est faites-vous sûr que- Il n'y a aucune chance pour que ce soit vous. Vers où vous dirigez-vous? Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Moi, je me dirige d'un pas décidé vers la maison Vers la maison. et oui, j'ai l'air d'avoir un peu pris un coup au moral. Un peu pâle, Attendez, un peu John, ça fatigué, vous dit quoi. pas qu'on aille en parler au prêtre de ce qu'on vient de trouver au fond de cette grotte? Faut Au que je boive un prêtre? truc. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on en parle au prêtre? Vous pensez prêtre pas de qu'on a Plattefort. s'est suffisamment mis des dos à gens, les gens à dos? Exactement. C'est dommage. Ou alors, on le kidnappe et on le fait parler. Là, déjà, on est plus dans mes cordes. On kidnappe Si vous personne. voyez ce que je veux dire. Vous vous rappelez que vous fonctionne êtes la censé police. être Vous êtes pas un défenseur de la loi? Oui, voilà. Hmm Vous êtes censé être inspecteur. Vous combattez plutôt les gens qui kidnappent. J'ai jamais dit qu'on kidnappait. J'ai dit justement Vous seriez que obligé- j'avais certaines méthodes d'interrogation qui permettaient d'être un poil plus efficace pour résoudre les Imaginez, crimes. vous devriez vous arrêter vous-même. Comment vous allez faire? Croyez-moi, hein, quand le bourreau aura exécuté son dernier meurtrier, il sait il sera le suivant sur le bio. Eh bien, écoutez, je me suis résolu à cette éventualité aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous dirigez vers la maison alors. Bah, au Vous n'êtes moins, pas très loin, hein. Vous êtes à... Bah, je suppose qu'on discute, ouais, en essayant de rentrer. marchant quoi, vers la mais- maison. Très bien. Vous rentrez. Vous arrivez donc, vous retrouvez votre maison. Le village est endormi, très calme. Très très calme. Un peu trop calme, mais très calme quand même. Il n'y a Vous- pas une messe à cette heure-ci? Bah, en tout cas, autour de votre maison, voilà, peut-être une lampe très calme. allumée quelque part dans une maison un peu sombre, pas très loin de chez vous, quelques lanternes allumées. Mais
Il fait un peu frais, voilà. Les gens sont a priori rentrés chez eux. Vous croisez personne en tout cas sur le chemin du retour. Vous discutez un peu de ça, de ce que vous pensez faire et de ce qu'il faut faire. Vous êtes un peu fatigué, hein, encore une fois, un peu choqué même. Et en rentrant, vous ouvrez la porte de votre maison. Et qui vous la porte en premier? John, t'étais devant. Ouais. J'ai peur de se retrouver chez nous là. John, t'étais devant. Tu ouvres la porte, John, et tu vois... Ah oui, c'est pas moi, John. John, c'est toi, putain. Au moment où tu ouvres la répondais, porte... je sais pas. Ouais. C'est même plus qui il est, tellement il est fou. Non, Ouais, j'avoue. c'est la folie, c'est la folie, ça y est. Schizophrénie. C'est l'âge. Dans la maison. John, tu vois un petit papier. Un petit papier blanc qui a été glissé sous la porte. Quand tu ouvres la porte. Ah. Tu le prends? Tu le... Je me penche pour le reprendre et Très bien. quelqu'un nous a laissé un message. Tu trouves une lettre. Une lettre manuscrite. Qui te dit... En gros, il y a écrit ça. Il y a écrit... S'il vous plaît, allez chez Joss, de la part de Max. Votre vie en dépend. Il ne vous reste plus beaucoup de temps avant la cérémonie et vous avez déjà fait assez de grabuge pour être chassé et tué dès l'aube. Dépêchez-vous, signé Max. Ah, bah Je voilà. savais. On a la preuve que. Par contre, Max, c'était qui? Le nom nous dit quelque chose? Non. Pas spécialement. Oh, d'accord. Ça ne dit pas grand chose, non. Et je lis ça et je fais. Et qui sont ces gens? On les connaît pas. En tout cas, ils veulent nous tuer, tu vois. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Comme ça, qu'est-ce qu'on a encore fait? Vous Encore avez, une fois, vous avez volé On va le aller truc voir sur ce qu'il y a dans la maison. cave, c'est ça? C'est vrai qu'il y a écrit... Vous pouvez y avez déjà fait retourner assez si de ça vous grabuge. amuse. Et il y a un petit plan avec qui te fait un petit schéma et qui te pointe une maison un peu en dehors du village, une petite maison qui monte sur la falaise de gauche que vous pouvez voir un peu sur la carte. Il y a prairie. une grande falaise. Il y a une petite maison tout en haut qui est avec une croix en fait. Il y a une espèce de schéma qui représente la ville avec une croix. Il y a écrit Josh sur cette croix. C'est un certain Max qui nous dit d'aller retrouver Josh, c'est ça? Tout à fait. Et qu'on est en danger, qu'il va bientôt y avoir une cérémonie et que les gens vont nous buter. Et ça parle à quelqu'un, ce Max? Quelqu'un voit de qui c'est? Bah, je sais qu'il est libre, mais à part ça. Ouais, je sais pas, il est sorti de prison il y a pas longtemps, il paraît. Je crois qu'il est champion de Formule 1, moi. Mais sinon... Mais on les connaît pas ces gens. Je me souviens plus. Ouais, non, on n'a rien dans le journal et tout avec nos personnages, parce qu'ils existent déjà. Ça ne vous dit rien, Max. Ça Non. ne dit rien. Je Ok. vous le dirai si ça vous disait quelque chose. Et t'as dit c'est une maison isolée? En fait, il y a un dessin, comme si c'était dessiné à la main de la ville. Et en fait, t'as la falaise qui est sur toute la gauche, parce que toute la ville est un peu tu vois, au niveau de l'eau. Il y a une grande falaise. Toute la ville longe la falaise. Et sur la carte, en gros, il vous dit allez... comment je fais mon petit ping? Ça marche plus? Ici, il marche. D'aller, en gros, il y a une croix qui vous dit là-haut. Genre, il y a un petit chemin qui vous emmène et vous montez, quoi. Et il y a une croix, il y a écrit Josh. Josh. Avec un J, comme Josh. me Est-ce que retourne vers- vous êtes dans la maison. Je me retourne vers Steve et je fais. Vous voyez bien ce que ça nous amène vos histoires. Je regarde le truc. Est-ce que je reconnais. Enfin, est-ce qu'à l'écriture, je peux déterminer si c'est quelqu'un de jeune, de vieux, Enfin, tu vois, est-ce que c'est une Ouah. écriture enfantine, ou plutôt vieille, ou plutôt normale? Je pense aussi en mode pressé aussi, ou genre tremblant. Ouais. Écoute, c'est pas une écriture, on va dire, très jolie. C'est pas très, très bien écrit, tu vois. C'est Ok. donc il c'est est écrit sur gaucher, un d'accord. papier Oui, bah, les poissons avec des classique, mâchoires. c'est d'une manière déjà assez des classique. Mais c'est pas non plus horrible, quoi. Il est gaucher, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Non, non. cartes. Méchant pour tous les gauchers. Je suis gaucher, c'est pour ça. D'accord. Sinon, rien de particulier dans son écriture, écoute. Ok. Je regarde John, vous semblez louper surtout le plus important en fait. Ces gens en veulent vraiment à notre vie et ils parlent de sacrifice, ils parlent pas juste de mise à mort ou de jugement ou de quoi que ce soit. Ah, ok, On n'est pas dans une société. Gros, tu peux répéter, moi j'ai pas entendu sacrifice. Alors, dans le mot,
Il y a écrit dépêchez-vous d'aller chez Josh. Ouais. Votre vie en dépend. Ouais. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la cérémonie et vous avez Ok. déjà fait assez de grabuge pour être chassé et tué dès l'aube. Ok, donc il n'y a aucune histoire de sacrifice là-dedans. J'ai cru entendre sacrifice. Oui, on parle quand même de rituel. Vous entendez des choses assez incroyables quand même. Bon. C'est l'expérience qui parle. Quand on parle de culte et dans un coin isolé, généralement, et quand on parle de chasse aussi, c'est pas encore une fois une histoire de justice. Oui. Surtout quand la sentence c'est directement la mort. Lu des choses comme ça dans certaines cultures, certaines anciennes cultures et tribus, les sacrifices et surtout les sacrifices humains malheureusement sont encore au goût du jour. Ouais, je sais, j'en ai déjà vu. Merci. Dans mon 4e livre, j'ai écrit. Exactement. J'ai dit, je veux refaire mon livre John Prentice chez les papous. Ouais, ok. Page 342. Voilà. Et John Prentice est aveugle face à la situation. C'est lequel de vos bouquins? Le Monsieur temps Prentice. passe un peu pendant que vous discutez, la fatigue se fait sentir. Il est quelle heure là à peu près 23h30, le temps que vous discutiez, bientôt minuit sur votre horloge de votre petite maison. Du coup, Vous messieurs, discutez je de pense ce qu'il- message, enfin, messieurs, dames, que faites-vous? Ils ont dit, ce mystérieux monsieur nous dit qu'il voudrait nous tuer à l'aube. et l'aube va arriver, je pense, vite. Il faudra quand même. Enfin, si on décide d'y aller, personnellement, je pense que j'ai envie d'y aller. Il faudra quand même être sur ses gardes parce que rien ne nous dit. Et là, John, vous allez encore dire que je suis parano, mais rien ne nous dit que ce n'est pas là le piège. Par contre. On connaît n'est pas ce sûr à gars, donc 100%. on Du coup, connaît tu es pas ce cette monsieur, personne. évidemment que ça pourrait être un piège. Mais entre une incertitude et une certitude, rien ne nous empêche d'aller prudemment là-bas et voir ce qui nous attend là-bas. Ouais, enfin si c'est un piège à des dents, c'est pas toujours la meilleure idée. On va être isolé Et tout y le aller en monde. étant conscient que ça peut potentiellement être un piège. Mais Redis-moi l'heure. Quelle heure? À quelle heure Là, Quelle heure il est? 23h30. Il est Entre 23h30 et 23h30. minuit. Le temps que vous discutez, On a à le temps peu passe. près, ouais, on avait quand même bien à peu près bien dormi la veille. Ok. vas-y, je peux aller voir, jeter un coup d'œil. C'est celui qui est le moins secoué du groupe, je crois. Je peux aller jeter Très un œil. débattable. Hein. Vous êtes surtout très aveugle, Monsieur Prentice. Et je suis pas sûr que pour nous quelqu'un séparer qui soit la a- meilleure de nos idées. Pour quelqu'un d'aveugle, j'ai encore l'œil très vif. Je peux aller jeter un œil, regarder si c'est une blague ou un piège. Vous aurez le temps de faire l'aller-retour et nous après d'y retourner si c'est effectivement. Je pense pas que nous séparer soit une très bonne idée. Surtout que si jamais Monsieur Prentice se perd en chemin, on ne revient pas au bon moment, que faisons-nous? Je serais plutôt d'avis d'y aller à 4 rapidement et de revenir et de juger sur le chemin. Surtout que nous savons Ah oui, qu'a vous priori savez. il y a quand même péril dans la demeure. Et pareil que vous sachiez, ouais. Ah ouais, je suis un grand sachant. Bon, en tout cas, moi je commence à préparer les Tu fais affaires. toujours beaucoup de bruit, donc c'est très dangereux ce genre de choses, vous savez. Gros, moi je vais aller chercher des sacs ou des trucs et je vais commencer à empaqueter genre des provisions, tout ce que je peux transporter. Ouais, bah tu peux te faire un petit sac effectivement avec de la nourriture, des conserves. Ouais, je regarde si je trouve quelque chose. Je regarde si je trouve quelque chose qui pourrait s'apparenter à une arme dans l'endroit. Alors vous êtes dans la une maison, hachette donc... une hachette pour couper du bois ou un truc du style. Alors, tu n'auras pas d'hachette dans la maison. Tu pourrais en trouver aux alentours, mais dans la cuisine, tu peux trouver un bon couteau de boucher, quoi. Ok. On sait jamais. C'est toujours ça? C'est toujours ça, pour couper du homard. On prend une pince à homard. Se défendre. Petite pince à homard. Ouais, j'avoue. Moi j'ai toujours mon pistolet et a priori c'est Maris qui a ma matraque, c'est ça? C'est ça, ouais. Très bien. Donc John, je vais te noter équipement général. Arme, je vais te rajouter un petit couteau. Un coutelas. Je le note. Un couteau à beurre. Juste. Un couteau à beurre. N'importe quoi. Équipement.
un couteau, c'est un des 4 plus ta force. Très bien, les gars, un des 4. Pas un des 44. Ce serait beaucoup trop fort. Bon, ça me va. Ça passe. Ouais. Je clique juste pour voir si ça marche. Ouais. Et normalement, ça va ajouter ta force aussi. Ah non, ça ajoute pas ta force. C'est pas grave, on s'en Ce qui est bien, mais pas top. Ouais, je fais bon, bah si vous incitez pour venir avec, mais peut éviter de faire beaucoup de bruit. Parce que si c'est effectivement un piège, c'est vraiment con de se jeter dedans. Oui, mais si c'est un piège, vous serez bien content d'avoir des gens dans les forêts qui couvriront vos arrières. Non, vous inquiétez pas, je me débrouille déjà. Oui, on a vu. Ouais. Elle est passée devant. Donc, bah, Vous y allez ? quand tout le monde est prêt, on sort. Oui, on y Vous va. sortez, le temps de vous Ouais. préparer, minuit et quart. Vous grimpez. Il vous faut presque une petite bonne demi-heure, de rude grimpette pour arriver jusqu'au promontoire rocheux que vous voyez. Là-haut, vous voyez que la lande pelée forme un long plateau, bordé de falaises, qui vont a priori jusqu'à la mer. Et c'est assez vertigineux, hein, ça surplombe tout, donc d'un côté le village et de l'autre la mer. Vous voyez quelques moutons qui dorment. Et plus au nord, vous voyez une ferme qui est adossée à une lisière de forêt. Vous y allez ? Vous vous rapprochez de la une petite lumière, hein, dans cette ferme. Je suis Uh-huh. bon là, vous allez voir une image qui est de jour, mais il faut imaginer ça. Oh. De nuit, avec une petite lumière à l'intérieur et C'est pas absolument pas inquiétant ça. Hein. derrière, il y a, là on ne voit pas, mais à quelques mètres sur la droite, il y a un hangar. Assez grand hangar. Un hangar. Un hangar, oui, tout à fait. D'accord. Un truc pour le tracteur quoi. Un beau hangar, ouais. Certainement, pour l'agriculture. Vous approchez donc. Alors attendez une seconde, chef, parce que moi j'avais dans mon équipement une lampe torche et une loupe. Tout à Est-ce que fait. je les ai toujours ou pas? Ouais, je les ai. A priori, on t'a pas enlevé ta lampe torche et ta loupe. Ok. Parce que du coup, Peut-être tu perdu Ah dans oui, le non, c'est naufrage. ça, c'est la lampe torche que j'avais passée à Francesca. Oui, Du coup, que je t'ai ok. rendu, bien évidemment. Oh, c'est gentil. Et la loupe, ok. Est-ce que... Est-ce qu'avec la loupe, je peux... vous savez, tu sais, si j'essaie de régler, je peux en faire un peu un truc pour voir d'un peu plus près, à distance, une sorte de petite longue vue, un peu... Tu essaies de fabriquer une longue vue avec une loupe? Une loupe et un C'est- monocle, tu sais, il te faut une double... Ça une double va prendre focale. des heures ça. On n'a pas le temps. Bah non, en fait, t'en mets un de chaque côté, tu l'entoures de papier et puis tu règles. Enfin, tu vas pas voir à 200 mètres, Mais mais t'as au un moins ça monocle te permet de voir un peu plus proche. Est-ce que dans la maison, ou avant qu'on parte, on a un genre de truc? Ah, bah, Ou si des vous lunettes êtes- en si fait, vous, tout vous n'avez pas de simplement. lunettes, bah, a priori, non. Non. Ok. Alors, sur la tête de Maryse, je vois qu'elle a, Alors, elle a des t'imagines bien lunettes. que Maryse n'a pas ses lunettes d'aviation. Non, ouais, J'ai- je pas ça. Moi j'ai dans mon équipement matériel de navigation pour se la péter. Est-ce Et que qu'elle je- n'a pas pris ses lunettes Est-ce pour aller en est-ce que thalasso. c'est est-ce que j'ai des jumelles dedans? Dans Je ton crois matériel pas. de navigation, peut-être, mais je pense que beaucoup Non, de choses sont passées à l'eau. il hein. est sur le bateau. Ouais. Ouais. Il est tombé avec le bateau. Ah, dommage. C'était bien ok. tenté. C'était bien tenté. Ouais, j'ai bien tenté. Ah, mais j'en j'ai ai quand même un ma loupe. monocle si tu veux dans mon équipement. Ah, T'as un monocle Ah, dans Oh, ton équipement? Non, non, c'est pas vrai. Ah, je j'étais là, me what tourne vers le MJ. Il n'y a pas de monocle dans son équipement. Très bien, donc vous vous rapprochez de la ferme. Bah, moi, je fais un signe discret à John Prentice. Je fais écouter, effectivement, la discrétion n'est effectivement pas forcément mon fort, mais le fait de couvrir mes collègues, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Je vous propose de rester un petit peu en arrière dans le champ. A priori, par cette nuit noire, je devrais être relativement invisible. Hein. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, là où il y a la Je peux y lumière. aller. Je peux y aller, mais gardez votre arme au chaud, s'il vous plaît. Elle sera au chaud dans ma main. Pas de Non, souci. parce que dans la nuit, vous pourrez très bien tirer dessus aussi, vous savez. Non, vous inquiétez pas, je suis peut-être pas discret, mais je suis efficace au tir. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. À la lueur d'une bougie dans la maison là-bas, ça va être compliqué de faire la distinction. Ah, il y, voulez que je vous a de la lumière. C'est pas. Ok. Tu vois de la lumière à travers la fenêtre, quoi.
Ok, mais c'est genre, il y a un feu dedans ou. Oui, il doit y avoir tu sais, une Parce lampe à qu'ils ont huile, quoi, pas, pas ils loin de ont la pas fenêtre, quoi. d'électricité, donc ok, donc c'est une toute petite source de lumière, quoi. Oui, non, oui, voilà, on n'est pas sur un projecteur. Ok. Ok. J'avais dit, faites attention. Ah, Et écoutez, ok, pareil pour vous. je resserre ma casquette sur ma tête et j'y vais. Mesdames, que faites-vous? Bah, moi, je pense que de le laisser approcher tout seul, c'est un peu risqué quand même, non? Je suis déjà parti, hein. C'est pour ça Attends, que qui est je. parti vers la maison et qui est parti Là, vers vous le voyez hangar? John qui part. John qui part vers la maison. Bah, Vous moi, je voyez Moi, je reste me Steve et pose John dans pour discuter, mais... je me pose dans le champ de blé en fait. Et je vous fais signe en fait de me suivre dans le champ de blé et on se cale dans un coin où on est un Euh, peu discret. Moi, je vais suivre John vers la maison. Bon, bah, dans ce cas-là, moi, je vais rester avec Steve dans le champ de blé. Donc toi, tu rattrapes John à hauteur de pas en courant un peu pour être avec lui, quoi. Francesca. Ouais, c'est ça. Ok, Alors, très bien. si je la vois me rattraper, je me retourne, je fais qu'est-ce que vous faites? Chut, chut, je suis devenue experte en ouverture de porte. Quoi? Y a pas besoin de C'est ça. très drôle, c'est bien joué. Pas besoin de ça. Restez avec les autres, restez en sécurité là-bas. Et on ne craint rien. Au pire, c'est quoi? Oui. On Soit une craint pas. maison abandonnée, soit une maison juste Et, isolée. Nous sommes deux. et là, je m'arrête, je me retourne vers Francesca, je l'attrape par les épaules, je fais. Euh, vous m'avez pris en bonne santé pour aller là-bas. Suivez mon conseil. Et attendez que je revienne. Croyez-moi, j'ai peur pour vous. Ah, super, ça fait le gentil devant Steve, mais en fait, il est aussi effrayé que tout le monde quoi. Je sais prendre. François, on dirait pas comme ça, mais je m'y connais aussi et je suis sûre que vous aurez besoin de les casser. On a toujours besoin d'une femme. Euh, Quand on doit éviter de se faire repérer, c'est pas toujours l'idéal. Je me retourne et je vais. Mais genre, moi j'y vais dire, t'as pas de loup quoi. Très bien. Si vous insistez, je vous attends à la porte. Mais en cas de danger, je viendrai vous chercher. Ou si vous trouvez quelque chose et qu'il n'y a pas de danger, plutôt je viendrai vous chercher. Parlez-moi fort. Hum. Et moi j'avance. Ok. Vous avancez, donc Francesca, quelques pas timide derrière. Enfin, tu suis John, pas forcément timidement d'ailleurs. John, tu avances. Tu arrives devant cette petite maison, tu identifies une porte. Ça te paraît calme à l'intérieur. Est-ce que tu veux faire le tour ou est-ce que tu vas tout de suite à la porte? Moi je vais m'approcher discrètement en évitant d'être dans la lumière qui sort de Mhm. la maison. M'approcher pour essayer de voir ce que je vois à travers la fenêtre. À travers la fenêtre, tu vois tout simplement une maison qui... C'est assez vide en termes de meubles, mais il y a des meubles. Tu vois une bouteille, tu vois une table, une bouteille et un verre qui est posé sur une table. T'arrives pas à voir tout l'intérieur de la maison, parce qu'il y a une porte avec une pièce qui est fermée d'un côté. Mais tu identifies ce qui pourrait être un salon avec, comme je te disais, une lampe à huile posée à côté d'une bouteille, d'un verre, d'une chaise, un petit plaid et voilà. Et tu vois effectivement au mur, tu vois un fusil qui est accroché à un mur. Certainement un fusil de chasse que tu arrives à voir très légèrement, mais sinon tu verras pas plus. Et en avançant vers la maison, j'observe autour pour voir si la maison n'est pas observée par d'autres personnes. Je fais un peu le tour. Tu fais le tour, tu essaies de voir dans la nuit qui est, même si comme c'est une plaine, tu peux voir assez loin finalement, même s'il fait nuit. Tes yeux sont habitués un petit peu à la pénombre. Tu ne vois rien qui puisse te paraître étrange ou une forme qui pourrait pour toi regarder tout autour, quoi. D'accord. Du coup, je vais aller m'approcher de la porte. Ouais. Et je m'arrête un moment pour écouter si j'entends quelque chose dedans. T'entends Si j'entends. effectivement du Ouais. bois qui craque, comme si quelqu'un marchait dans la maison. J'entends les pas d'une personne. T'entends les pas de une personne, tout à fait. C'est assez identifiable, hein, comme il n'y a pas de bruit dehors. Et ben, je vais jusqu'à la porte et je toque. Ok. Francesca, t'es derrière lui. Ou comment t'es positionné toi, Francesca? Là, ben,
Il va pour toquer, tu vois qu'il a fait le tour un peu, peut-être que tu l'as suivi discrètement. Ouais, bah moi, je vais plutôt me poster au niveau d'une des fenêtres, un peu, alors soit sur le côté, soit derrière. Et pour qu'au moment où il toque, voir si je vois du mouvement dans la maison ou quelqu'un qui essaierait, je pense, de partir ou. Ok. John, tu toques. Tu toques sur cette vieille porte en bois. Tu vois la porte qui s'ouvre.